aujourd'hui on commence un nouveau vlog. Je suis trop contente. Ça va être un vlog machine à coudre. Voilà, je me suis enfin décidée à acheter une nouvelle machine à coudre. Je crois que c'était il y a un peu plus qu'un an. J'ai acheté ma première machine à coudre qui est la Silvercrest de la marque Lidl, qui est donc une bas de gamme, mais une des plus élevées dans les bas de gamme. Enfin, quand même une bonne qualité, hein. J'ai fait un an avec, j'ai cousu plein d'habits et j'en ai été satisfaite. Je l'avais acheté en seconde main à l'époque. Je vous avais parlé que je trouvais mieux d'acheter en seconde main quand c'était ma première machine à coudre. Je vous avais parlé, j'avais fait un vlog quand j'ai acheté ma surjeteuse. Là je l'ai pas acheté en seconde main parce que voilà, c'est quelque chose que je veux garder des années et des années, genre 20 à 30 ans, hein, on est à ce point là. Et du coup pour la machine à coudre, maintenant que j'ai décidé d'en changer, parce que, oui, pourquoi parce que je veux quelque chose de plus professionnel, que je suis indépendante complémentaire, que j'ai une boutique dans la couture, et que je me retrouve en ce moment trop limitée dans ce que je veux faire à cause de ma machine à coudre. Et vu que voilà, c'est professionnellement parlant, du coup ça va pas, ça me freine, ça m'empêche d'évoluer. Et avec ça, c'est ajouté le fait qu'il y a plus ou moins un reconfinement et les marchés de Noël sont annulés, ce qui veut dire une bonne rentrée d'argent en moins. Et surtout que je fais toujours énormément de ventes au marché de Noël parce que c'est quelque chose qui se vend très bien comme cadeau. Voilà, je me dis que ok, alors il faut que je réagisse, que je refasse vraiment bien fonctionner ma boutique, et j'ai des nouveaux produits en tête, mais je ne sais pas faire ce que je veux à cause de ma machine à coudre. Bref, je vais en acheter une nouvelle. Je vais l'acheter chez Espace Machine à Coudre comme ma surjeteuse parce que j'habite pas très loin, que j'aime bien la dame qui me conseille bien, que j'étais satisfaite de son service cette dernière fois et du coup je vois pas pourquoi aller autre part. Elle est à 10 minutes plus ou moins à pied de chez moi, la boutique. Je vais y aller avec Margot pour qu'elle m'aide à porter la machine à coudre. J'espère qu'on va pas mourir parce que ça pèse déjà lourd une machine à coudre sur 10 minutes. J'espère surtout qu'il y aura celle que je veux là-bas, qu'elle sera en stock. J'ai été voir en fait au mois de... je crois que c'était au mois de juillet ou au début du mois d'août. J'avais déjà été voir quelle machine à coudre je voulais et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil, on va dire, qui a vraiment tout ce que je veux, qui est vraiment professionnelle. C'est la Janome Skyline S3, je crois que c'est ça. C'est une électrique, c'est-à-dire qu'elle a un petit tableau de bord, on va dire, qui est électrique. Elle est vraiment bien. Je sais pas vous dire plus de détails maintenant, mais je vous la présenterai quand je l'aurai. J'ai trop peur d'aujourd'hui d'aller chez Espace Machine à Coudre et que finalement elle soit pas en stock et que je ne puisse pas l'acheter. On verra bien. Donc voilà, là je suis prête, je vais y aller. Ce matin j'ai... vous l'avez vu, j'ai écrit une carte pour ma maman parce que c'est son anniversaire bientôt et nous on est team, toujours on fait des cartes. Du coup voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi téléphoné pour une future collaboration qui va arriver avec Hop Hop Bijoux. C'est une marque artisanale bruxelloise créée par Colline et on va faire une collaboration pour les fêtes. Du coup voilà, j'ai fait ça aussi et alors maintenant on va directement y aller. Ah oui, le prix de la machine à coudre, 800 € environ, mais tout ça je vous en reparle des détails quand je l'ai. C'est ici. Oh, c'est fermé? Ah non, j'ai eu peur. Ah tu vois, ça ferme à midi. Bonjour. Allez. C'est celle-là. On a été au magasin et ma machine à coudre va arriver du coup cet après-midi vers 14 h. Mais sur le chemin on a trouvé un caddie. Et on s'est dit que c'était le moment de choper ce caddie, histoire de pouvoir transporter tantôt la machine à coudre. Du coup on est actuellement dans la rue avec notre caddie. Et il sera aussi parfait pour les bacs quand on devra aller au Carrefour ou quoi chercher des bacs de bière. Et c'est parfait. Et voilà, on est le propriétaire d'un caddie. Non volé, c'est important. Allez, bisous, Ginette. J'ai acheté des nouvelles bottes sur Vinted. Elles sont là.
Et j'ai reçu me vent. Elles sont canon, je suis absolument fan et regardez-moi de près. J'adore le motif, je suis trop contente. Genre même avec un pantalon comme celui-ci qui est large, hop, elles peuvent servir de petites bottines. Je suis trop fan. Déjà le glamour. J'ai mis mon autre machine à coudre là pour faire joli, mais c'est Margot qui va la récupérer parce qu'elle va apprendre à coudre, chose qu'on fera dans les prochaines semaines. Mais du coup, en attendant, elle est là et c'est tout joli. Alors, on est le lendemain et ce matin j'ai un petit peu lu le mode d'emploi de la machine à coudre, enfin le manuel. Je n'ai pas tout lu parce que c'est extrêmement long et je pense que je lirai petit à petit quand j'en aurai besoin, genre l'utilisation de la boutonnière, des aiguilles doubles, ce genre de choses. C'est expliqué dans le manuel mais je vais pas le faire maintenant. J'ai regardé un petit peu comment les boutons fonctionnaient parce que je n'ai jamais utilisé de machine à coudre électronique. Ma mère a une manuelle et j'ai toujours travaillé sur des manuels. Ah non, au cours de couture que je faisais avant le confinement de couture.org, là je crois que j'étais sur une électronique, mais enfin j'avais pas vraiment utilisé comme tel quoi. Du coup voilà, j'ai un petit peu regardé, j'ai pas encore commencé à coudre. Déjà pour la surjeteuse j'avais fait ça, je l'avais acheté un jour et puis je n'osais juste pas l'utiliser parce qu'elle était trop neuve. Bref, là du coup je vais utiliser enfin ma machine à coudre. Je vais faire des pochons je pense pour ma boutique. Je vais commencer par mon chouchou parce que c'est une couture ligne droite et tout, du coup pour faire les premiers traits, voilà, pour m'habituer à la machine je pense que ce sera bien. Et puis je vais faire les fullshi. Je vous ai parlé hier que j'allais faire une collaboration avec Hop Hop Bijoux où en fait elle va... Je vous en dis pas trop maintenant. Mais bref, moi en tout cas je dois faire des fullshi. Je vais commencer maintenant du coup avec ma machine à coudre. Sinon, les caractéristiques un petit peu de la machine. Donc son prix, elle coûte normalement 1050 €. Si vous entendez un bruit en fond, c'est Pochi qui bouffe mon lit. Tout va bien. Donc elle coûte normalement 1050 €. Moi je l'ai eu à 820 chez Espace Machine à Coudre. Ils ont souvent des réductions sur leur machine parce que c'est des partenariats, etc. Pardon. Et du coup voilà, moins la TVA parce que je l'ai fait passer pour l'entreprise. Sinon elle pèse 10 kg, donc c'est pas une machine à coudre qu'on peut transporter par-ci par-là, enfin on pourrait quoi, mais c'est relou. Sinon avec était mis une housse assez rigide de protection pour si je veux la déplacer ou si je veux la protéger de la lumière, de la poussière, etc. Mais moi vu que je l'utilise vraiment genre tous les 2 jours, ça me servira pas à grand chose. Sinon il y a 7 pieds de biche en plus dedans, style pour la boutonnière, pour les tirettes, ce genre de trucs. J'ai pas encore regardé tous les pieds de biche, je ne sais pas encore tous les utiliser, mais voilà. J'ai acheté en plus quand même un pied de biche pour tirette invisible, parce que ça c'est pas fourni avec, c'est jamais fourni avec la machine à coudre. Mais ça va m'être très vite bien utile. Il y avait aussi une planche à ajouter à la machine à coudre pour pouvoir avoir une grande longueur de tissu au moment où on coud et pour ne pas qu'il tombe. Enfin,
une grande planche quoi, en plexi, donc ça c'est cool aussi. Sinon il y avait des aiguilles en plus, des aiguilles pour tissu fin, pour tissu normal, pour tissu épais. Voilà. Oui, et sinon il y avait aussi d'autres petits accessoires qui vont avec la machine à coudre, comme il y a majoritairement dans tous les kits de machine à coudre quand tu les achètes. Du coup, voilà, on va passer directement au test. Je sais pas vous donner exactement toutes les caractéristiques de la machine à coudre, parce que c'est pas comme si, pour la choisir, je ne saurais pas non plus vous conseiller quelle machine à coudre prendre. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été chez Espace Machine à Coudre, j'ai expliqué l'utilisation que j'allais faire de ma machine, le prix que je voulais bien mettre, et alors en fait j'ai écouté les conseils de la vendeuse. Je vous conseille aussi de fonctionner comme ça, c'est pas moi qui vais vous dire quelle machine acheter, vous pouvez éventuellement aller sur des sites qui comparent les machines, mais bon, rien de mieux qu'une personne qui s'y connaît et qui vous conseille directement en live. Voilà, sinon quoi d'autre? Je ferai un article sur mon blog où je vous parlerai du coup de la machine à coudre, de pourquoi j'ai acheté celle-ci et de ses caractéristiques. En fait, je mettrai simplement les caractéristiques de la machine de manière très synthétique et je veux dire partirai aussi, voilà, pour avoir l'information en gros sur mon blog, mais je vais pas m'étaler plus que ça ici en vidéo. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then Tadam! Et voilà ma toute première couture avec ma nouvelle machine. Oh, je trouve ce tissu magnifique, c'est un bordeaux satiné, il va être splendide pour les fêtes. J'ai hâte que vous voyez la collaboration que je vais faire avec ce Fulchi. Je vais en rester là pour ce vlog, ce sera vraiment un vlog de 2 jours, je vais pas faire la pochette aujourd'hui en fait parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui, le soir commence déjà à tomber, vous voyez bien la qualité est plus top. Et demain je travaille 9 h, ensuite je rentre chez mes parents, du coup j'aurai vraiment pas le temps d'ici dimanche. Mais c'est pas grave, de toute façon la prochaine vidéo sera très certainement une vidéo couture. Je sais déjà si je dois faire un test de patron, vous allez voir. Donc voilà, prochaine vidéo, de toute façon vous reverrez la machine à coudre en œuvre. Du coup voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.